Il y a un jour un non-juif qui m'a dit, mais c'est qui Miché Hadar? Je pensais que c'était quelqu'un, Miché Hadar. C'est Michel. Tov, Bezrat Hashem Barar. Boker Tov. Purim Sameach. Yeshua ben Nechamot. On est aujourd'hui le lundi 6 mars et le Yud Gimel du mois de Adar. Chem Tovim Shalom. Je suis racheté par Reine Medina. Je le prononce bien. Pour la Haskara de son papa aujourd'hui, Moshe ben Meresha. Zechron Livracha. Il a sauvé beaucoup de prisonniers juifs marocains et il a aussi aidé, après Bezrat Hashem pour leur libération, que le mérite de son travail et de sa Messirut Nefesh pour avoir sauvé des juifs, Ya'alelo, Bezrat Hashem Kesachar Adir Bashamayim, Shekol Ametzil Nefesh Echad Misraël, Ki Ilu Itil Olam Malé. Tout celui qui sauve une seule âme juive a sauvé un monde entier. Achen Shielo Bezrat Hashem, Nachatruach Bashamayim, et que Akadosh Baruch Hu bénisse sa fille, Reine Medina. Bechol derechei al darchea bezrat Hashem bachra ve'atzlacha b'zchut Mordechai ve'Esther. On pensera à une grande refoua shlema, hein, Mordechai, une grande refoua shlema pour tous les malades d'Israël et pour que les gens se taisent à la synagogue bezrat Hashem et qu'on n'ait que de bonnes nouvelles. On chante qu'on mettait Israël. Atzlacha shel kulchem. Bachra ve'atzlacha beruchenu v'ashmut al bilidai. Bon, peut-être qu'on commence le shiur. Amen. Voilà. Alors, moi, je comprends pas une chose. C'est que on a beaucoup de fêtes juives, grâce à Dieu. On commence tout de suite parce qu'il est tard. On a beaucoup de fêtes juives. Et on comprend que, comme dans la Torah, pourquoi il s'appelle Réhouven? Eh bien, parce que Dieu l'a vu. Pourquoi il s'appelle Shimon? Parce que Dieu a entendu sa prière. Pourquoi il s'appelle Lévi? Parce que maintenant, mon mari sera obligé de m'accompagner. C'est par ton nom, Livouille. Je m'appelle Yehuda, à pas modèle Hachem, parce que je veux remercier Dieu. Derrière, tous les noms des 12 tribus sont reliés à ça. La fête de Pessah, on comprend pourquoi. Qui a Kadosh Baruch Hu. Pourquoi on appelle la fête de Pessah Pessah? Qui ou Pessah, mais à la bâtime, ça porte le nom de la fête. Et frère, pourquoi on appelle Sukkot? Parce qu'on a fait les Sukkot selon Rabbi Akiva ou les Alané Kavod, selon Rabbi Eliezer. D'accord? Chanukah, qui Chanou Bekef Kaf E, dit la Gemara. Les Chachamim nous disent pourquoi. Parce qu'on s'est arrêté, le kaf et donc Hanou, kaf et Chanukah. Oh, Hazak ou Baruch. Non, tout Bishvat. Parce que c'est le jour même de tout Bishvat, ça porte son nom, Yatikouijik. Shavuot. Le serment, parce qu'on a juré fidélité à Dieu et qu'on a compté 7 Shavuot, Sheva Shavuot, ça porte son nom. Mais Purim. Il a tiré le pour. Il a fait le pour. Alors, pour un mot dans la Megillat Esther qui n'a rien à voir avec le sujet, vous dites aussi facilement, parce qu'on a tiré le pour. Mais pour... Attends, 2 secondes. Écoute, essaie de comprendre d'abord la question avant de répondre, parce qu'après, on va perdre du temps. Quel rapport? Est-ce que le pour qui a été sorti, c'est la gloire d'Israël ou la perte d'Israël? Ça fait plaisir, on dit la gloire, je me serais effondré là. Ça vient exprimer la perte. Et est-ce qu'on a gagné? Oui, donc on aurait dû l'appeler Nitzachon. Yom Nitzachon. Kipshuto. Chazal, ils ont donné plusieurs noms. Ils ont dit on aurait dû appeler cette fête normalement, on aurait dû l'appeler exactement. C'est le nom qui est donné. Vena Afochu. C'est la fête normalement qu'on aurait dû donner ou Chag Ageoula. Chag Aherut. Chag Atzala. Ça veut dire porte le nom. Il n'y a pas de question posée, c'est tellement évident. Hein? L'homme est chané. On a été sauvé des camps de concentration. On a été sauvé ici. Am Israël Chai Vekayam. Alors, Am Israël Chai. Voilà le titre qui aurait dû être donné. Purim, parce qu'il a sorti le pour. C'est la seule fête juive. C'est le seul événement dont le titre de la fête n'a aucun rapport avec la Megillat Esther. Surtout que, il y a marqué là-bas, il est à pour. Et alors, parce qu'il y a marqué le mot pour, alors il fallait marquer aussi, Charvona, Zachor Letov, Charvona. Voilà, Charvona, c'est lui qui a dit, oh ben tiens, il y a une pendaison là-bas à faire. Alors, Megillat Charvona. Bah, si tu prends un mot à droite, prends un mot à gauche. À la limite, pour et Charvona, qui est le mieux placé? Charvona, pourquoi? Parce que c'est lui qui a dit à Hachvérosh, tiens, il a mis une potence pour Mordechai. Tiens, pendez-le. On aurait dû appeler, si tu viens me dire ça,
Prends-moi le côté positif, pas le côté négatif. Il n'y a pas de question, c'est tellement évident que... Drim Brouim, Ken. Qui a tiré le... Chouvani Shoel. Tu es en train de me dire de tout mal sauf le bien. Alors dans ce cas-là, appelle à Megillat, Aman. La Gemara dit, qui est celui qui a fait faire tchouva à tout le peuple d'Israël? Aman. Alors Megillat, Aman. Parce que du mal sur le bien. C'est pas la question qui est posée. La question qui est posée, c'est qu'on constate que toutes les fêtes juives, que les noms qui sont donnés dans la Torah, ont tous un lien direct avec le sujet. Le sujet de Purim, c'est pas un lien. Il n'y a pas de lien entre le pour et le sort et ça. C'est marqué dans la Megillah. C'est la question que je pose. Tu viens de comprendre la question. Là, tu viens de prendre la référence de ma question. Pourquoi Kavoazal pour? Dans la Megillah Esther, il y a marqué aussi Mishloach Manot, il faudra dire dans la Megillah, Matanot Laivyonim, Ishlereu, tout est marqué dans la Megillah. La question que je pose, c'est pourquoi nos Chachamim ont pris un mot péjoratif, destructeur, anti-juif pour définir cette fête. C'est ça qui ne va pas. Prenons la Shoah. Pourquoi on appelle ça Yom HaShoah? Parce qu'on a perdu plus de 6 millions de morts. Donc ça porte le nom de la conséquence. Là, on a eu des morts. Personne n'est mort. Donc, Yom HaChaim, Yom HaYeshua, c'est ce que dit Chazal. Yom HaGeoula. On aurait pu lui donner tous les noms, sauf un. Et c'est ce qu'on va essayer de décortiquer. Donc, la référence que on va l'appeler Purim, parce qu'il vient du mot pour. Et c'est exactement la question que je pose. Quel rapport? La différence avec les fêtes qui ont des noms, elles ont des stations, elles ont des dates précises. Donc, Et Purim, ça peut ne pas avoir la même date précise. tu veux que je te dise un beau jeu de mots, comment je l'ai rappelé à la tunisienne? Yad Hashem. Yad, c'est un remède. Yud Dalet. Et Dieu nous a sauvés. La cam. Même à Belleville, ils n'auraient pas fait mieux. Non, parce qu'on voit à la Shoah, c'était pas Purim. Et pourtant, c'était les mêmes. Non, on n'est pas en train de faire des comparaisons. On est en train d'expliquer que les titres des fêtes, par exemple, le jour de 1948, libération d'Israël, comment ça s'appelle, professeur? Pourquoi on appelle ça Yom HaAtzmaut? Parce qu'on a retrouvé l'indépendance. Vous voyez, 2 et 2, 4. C'est aussi bête que ça. La question que je pose, c'est quel rapport entre le titre qu'on donne à cette fête qui n'a rien à voir avec la fête? Il n'y a pas de rapport avec cette fête. C'est la fête de Vena Afochu. Tout s'est renversé. Libération des Juifs. Montée des Juifs au pouvoir. Ahashverosh qui met les Juifs sur sa tête. On aurait déjà... Yom Esther. C'est parfait. Elle sauve le peuple d'Israël. Messerut Nefesh. Quel rapport avec le pour? Là, on est rentré dans quelle méthode? Écoutez bien. Quelle méthode Aman a employé pour trouver comment détruire le peuple d'Israël? Tu es parti chercher au fond d'un trou une histoire. Et tu me le mets en titre. Il n'y a pas de rapport. Hein? C'est comme si qu'Éric Tutou fait une très grande fête avec 1000 personnes. Il a un ancien copain qui arrive, qu'il n'attendait pas, qui s'appelle André. Il l'appelle Yom André. Voilà. C'est exactement la même chose. Il n'y a pas de rapport. Ah, qu'est-ce que tu me fais peur parce que tu as mis une chemise de prisonnier en plus, toi. Parce que derrière Purim, c'est pas le tirage au sort qu'Aman il a fait. Derrière, c'est un tirage au sort. Ah, attends. Du peuple juif. Ça, c'est décidé maintenant. Hachem, il a décidé maintenant, c'est à partir de maintenant qu'on va savoir si Béné Israël, il mérite qu'il soit un peuple d'Hachem ou non. C'est pour ça que c'est Purim. Parce que Purim, c'est quoi? C'est un tirage au sort. Ça veut dire que Hachem va décider si... D'abord, excuse-moi, Purim, c'est pas un tirage au sort. Purim, c'est la chita, le sort, c'est la chita, sa méthode avec laquelle il va trouver, selon lui, comment détruire le peuple d'Israël. Mais moi, je dis que Purim a été donné comme pour ça. Ça veut dire qu'Hachem, quelque part, il tire au sort. Et on va voir, et ça veut dire qu'Hachem, il dit... Ce que j'ai fait à Shavuot quand j'ai proposé au peuple. Prends un revolver. D'accord? Oui. Moi, je vais vraiment voir s'il mérite d'être mon peuple ou pas. S'il mérite d'être Am Ségoula ou pas. Et c'est pour ça que pour Purim, il n'y a pas de nom. Ça n'a pas de rapport avec les autres comme. Donc toi, tu dis, je veux voir en fin de compte. Il a tiré au sort et Dieu, il a dit, bah tiens, je vais voir si il mérite d'être sauvé. Ça veut dire, il allait voir, ça veut dire au départ, ils ont dit oui, la preuve.
Ils ont dit, Chazak, on va pas faire un dioun. C'est mignon ce que tu dis. Je vois pas le rapport, mais c'est mignon. C'est mignon. Non, c'est bien, franchement, c'est bien. Au moins, tu as dit quelque chose. Aval Purim, Hipil pour Shua Goral, comme on peut le voir. Et donc, le Midrash Esther Rabbah, il nous apprend quelque chose d'incroyable à propos d'Aman. Kayadoua chez Aman Hipil pour Alatzmo. Ça veut dire Alav. Alors, le Midrash Esther Rabbah, il nous dit que le pour qu'a sorti Aman, c'était pour lui-même. Il a sorti pour lui-même ou pour le peuple d'Israël? Tout le monde répond, bien entendu, vous êtes nombreux, ben, c'est pour Israël. On est bien d'accord. Donc, c'est ce qu'on va essayer de décortiquer. C'est-à-dire que dans le pour, dans le sort qu'a sorti Aman, il s'est passé quelque chose à laquelle Aman n'a pas fait attention. Et en fin de compte, ce qu'il a sorti comme pour va créer sa propre mort à lui. Ketsadou, c'est ce qu'on va étudier maintenant. Be'ilkut Shimoni, dans le Teilim 106, il ramène là-bas le Teilim. Le roi David, il ramène comme ça dans le Teilim 106. Okay? Zochrini Hashem Birtzon Amecha. Souviens-toi, créateur du monde, Nachon, avec volonté pour ton peuple. Ok. Davar David Amelech, donc le Yilkut Shimoni, il explique. David Amelech a dit à Dieu, Maître du monde, rappelle-moi, Bezrat Hashem, que tu feras un miracle à l'époque de Mordechai à Yehudi. Que le roi David avait le roi HaKodesh. Puisque quand il a écrit le Teilim 106, il demande à Dieu de rappeler son nom à lui pour sauver les enfants d'Israël d'une mort certaine. Ma'anien. Maose, le Midrash nous ramène là-bas, donc il coûte Shimoni au nom du Teilim 106, comme vous l'avez compris, que David Amelech a dit, Maître du monde, je t'en supplie, souviens-toi de mon nom, sauve-les par mon nom à moi. Donc déjà encore un croche-pied. Donc comment on aurait dû appeler cette fête dans le Sod du Sod à propos de Purim? Chag David. Parce qu'apparemment, c'est par David Amelech qu'ils vont être sauvés. On va essayer de comprendre quel rapport, parce qu'on n'a aucune allusion entre le roi David et la Megillat Esther. Il n'y a même pas la même tribu. C'est Binyamin, nous on est Yehuda. Azma et Kesher. Il n'y a pas de rapport. Et Kasher, l'Oroim, Shum, Remez afilou al David Amelech, Betocha Megillah. Lama l'askir David Amelech al Vasham Davka bim et Mordechai. Et quel lien y a-t-il entre David Amelech et Mordechai? Alors ici, pour pas faire perdre de temps, on va arriver directement à Rabbi Hami Palaji, à la Vachalom. Il explique comme ça. Qu'en réalité, comment est-ce que Aman Aracha, il a sorti le Goral? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris comme dans le loto, il a pris des boules et ce qui est sorti. Il a fait des ptakim. Comment il a sorti le Goral? Comment il a fait le sort? La sorcellerie, non? Sorcellerie, non. Moshe Rabbeinu, oui, il s'est rendu compte que dans le mois de Hadar, il y avait Moshe Rabbeinu qui est mort. La Gemara, elle dit, oui, il a oublié qu'il est aussi né le 7 Hadar. Mais là, on ne parle pas de ça. Donc justement, on aurait pu appeler le lion Moshe. Comment il a sorti au sort? Excellente réponse. Rabbi Chaim Palaji, ainsi que tous les autres pratiquement pas de mahloket sur le sujet, pratiquement pas. Il a pris des dés. Il a pris des dés et il les a jetés. 3 dés. Et en général, pour faire un goral, il faut le faire 3 fois. C'est pour ça que, où est-ce qu'ils prennent ça? Ils prennent ça de nous. Quand tu fais 3 fois une chose, ça devient un minag. C'est une chazaka. 3 fois, c'est une chazaka. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a pris, il a jeté. Il a pris, il a jeté, il a pris, il a jeté. Pour voir ce qu'elle allait en sortir. Maintenant, vous savez que les dés, ils ont une particularité. Les dés, ils ont une grande particularité. C'est que son côté supérieur, quand tu jettes des dés, il y a le haut. Et il y a aussi le bas. Automatiquement, les côtés ne peuvent pas être l'un vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire, quand tu as le haut, tu as le bas. Le côté face au côté. Tous les dés, dans tous les pays du monde entier, et ceux depuis le début des temps, font toujours 7. Toujours 7. Je donne un exemple. Si j'ai 3 qui sortent en haut, qu'est-ce qu'il y a en dessous? 4. Parce que 3 et 4, c'est 3. Si j'ai 1 qui sort, qu'est-ce que j'ai en dessous? 6. Pourquoi? Parce que 1 et 6, 7. Ah, ouais, c'est trop fort. Si j'ai 5 qui sortent en haut, qu'est-ce que j'ai en dessous? Daniel, t'es trop fort. Pourquoi? Parce que ça fait 7. On est tous d'accord. Hazak ou Baro. Hazak ou Baro. Vous avez donc compris. On va voir pour Aaron. Aaron, si j'ai 4 qui sortent en haut comme j'ai en dessous,
7. Voilà. Shem Yazor. Non, il voulait directement aller à la conséquence. Il a fait Meod. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Yatzal et Aman, quand il a lancé les dés, combien d'après vous est sorti en haut? Le Aman Yatsa, pour le premier dé, Echad. Il a eu le 1 qui est sorti. Le deuxième dé, quand il est sorti le 3. Et le troisième dé, quand il est sorti le 3. Aman s'est frotté les mains et il a compris, il a su qu'il gagnerait la bataille contre Israël selon le sort. Parce que en Gematria, le mot 1, ça fait combien en hébreu? Aleph. Le 3, ça fait combien? Qu'est-ce qui t'arrive? Qui dit bête? Gimel. Ah. Et encore un 3? Agag. Ce qui est sorti dans le Goral, c'est Agag. Ce qui est sorti dans le Goral, c'est Agag. Et donc, quand il a vu ça, il a dit Amana Agagi, le nom de mon père qui a été tué par le prophète Samuel à l'époque du roi David, Met. Ça veut dire que j'ai les forces dans le monde d'en haut qui m'accompagnent. Seulement, Kadosh Baruch Hu, Vena Afochu, il y a bleed. C'est pas le haut qu'il faut regarder, regarde en dessous. T'as Afochoto. Retourne le dé. Vena Afochu. Retourne le dé. Qu'est-ce qu'il y a en dessous du 1? Le Vav. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus? En dessous du Gimel? Dalet. Qu'est-ce qu'il y a en dessous du Gimel? Dalet. Vav, Dalet, Dalet. Vena Afochu. Akadosh Baruch Hu, il a dit non. Davka pour le Goral d'aujourd'hui, est-ce que tu sais pas? C'est faut regarder uniquement en dessous. Toi, tu crois que Agag, c'est lui qui vient t'aider. Mais la réussite, tu avais vu le Goral comme il le fallait, alors tu aurais vu que c'est pas ton père qui est sorti, mais c'est le père des enfants d'Israël qui est sorti. C'est pas le roi des Amalicites Agag qui est sorti. C'est le roi d'Israël, Chai Vekayam. C'est David Amelech lui-même du ciel qui va donner la réussite à la fête de Purim, qui va se lever contre Agag et lui dire Vena Fochou, toi tu retournes. C'est vrai que ton nom est sorti dans le Goral. Alors maintenant, on commence à comprendre pourquoi c'est pour. Est-ce que le fait d'avoir jeté les dés au début, on avait dit que c'était le Goral, c'était pour la victoire d'Israël ou pour la défaite d'Israël? C'était pour la défaite d'Israël, vous l'avez tous dit de façon tellement évidente, à Tem Tzotkim, Aval Vena Fochou. Donc, est-ce que le Goral nous a donné en réalité caché, Megillat Esther, qui veut dire caché, est-ce qu'elle nous a donné la victoire ou la perte? Elle nous a donné la victoire. La reine, en réalité, il n'y a pas un plus beau nom. Et c'est pour ça que dans la Megillat Esther, il donne le nom de Purim. Pourquoi? Parce que la gloire et la victoire d'Israël étaient cachées dans le Goral d'Aman que lui-même n'a pas été capable de voir. D'où le nom Purim, Bezrat Hashem, qui en réalité, comme on a vu, Hanouka, Hanoubeka, Pesach, Kipasach, Me'alabatim, chaque nom possède un lien direct avec l'âme même de l'essence de chaque fête juive. Mais en réalité, la fête de Purim ne pouvait pas s'appeler autrement parce que le mot le plus précis de Purim, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Vena Fochou. Mais on va encore plus loin que ça. C'est pour ça que c'est vrai qu'on a l'habitude de chanter Mishen Nichnas Adar, Marbim Besimcha, ou Mordechai Yasmil Lifnei Melech, mais aussi un chant qui est tout à fait en rapport avec Purim. David, Melech Israël, Chai Vekayam, car en réalité, dans le secret des choses, c'est la Malchut. Et c'est pour ça marqué au niveau du Zohar, au niveau du Sod, Vatilbash Esther, Bigde Malchut, elle a mis les habits de roi. En réalité, on dit c'est roi HaKodesh. On dit qu'elle s'est présentée au niveau du Pshat de façon aguichante, vis-à-vis pour le roi, pour qu'il tombe amoureux d'elle. Aval, en réalité, Mazé Malchut, le roi David lui a donné la Malchut de la tribu d'Yehuda. Il lui a donné son aval, son consentement sur la Malchut parce qu'ils ont été sauvés. Et c'est ce qu'explique Rabbi Chami Paladji. C'est ce qu'explique le coup de Shimoni qu'on a vu tout à l'heure, que Midrash Esther Rabbah, il dit, mais Mazot Omeret, que le roi David dans le Télim sensible, il dit, sauve-les par mon nom à moi, que quand il tirera le Goral, que lui va croire que ce sera Agag, alors ce sera mon nom qui sortira. Et que dès que mon nom sortira, Vena Fochou, s'il avait retourné les dés, il aurait vu qu'en réalité c'est David, et que l'Okeda Elolita, c'est Kimam Israël. Aya Adiflo. Mais la reine, je finirai juste avec ça quand même, dans Masechet Megillah, Betav Tetzayin Amud Bet, il y a marqué là-bas, Tetzayin Slicha. Akelim shel Seudat Ahashverosh, Ayu Kele Amigdash, Kayadoua. Qu'est-ce qu'a fait le roi Ahashverosh? Il a fait quelque chose d'ailleurs qui va être un des minacles que je n'ai pas encore cité, que je vais citer aujourd'hui. On a fait pourquoi on se déguisait à Purim, vous vous rappelez? On avait cité, je crois, 10 ou 12
raison. Mais en réalité, il y a une raison que je vous ai jamais dite, que vous allez entendre maintenant. C'est que pendant Purim, il y en a un qui s'est déguisé. Qui est-ce? Non. Achashverosh, en quoi il s'est déguisé? Excellente réponse. Fait, comment tu t'appelles? Ron, on te connaît bien. Voilà, un homme à marier, Rabotaï, qui a des bonnes réponses. Ron, Bidjouk. En quoi il s'est déguisé? En Kohen Gadol. Bidjouk, Moshe Katouf. Qu'est-ce qu'a fait Achashverosh pour dire aux enfants d'Israël que les 70 ans se sont écoulés et que le rêve des enfants d'Israël de revenir un jour sur leur tête en tant que peuple et de reconstruire le Beth Amikdash, c'est fini. C'était un rêve du prophète Irmiyahu. Vous vous êtes trompés les Juifs. Nous sommes le nouvel Israël. Et qu'est-ce qu'a fait Achashverosh? Il a sorti tous les kilim du Beth Amikdash et quand il s'est présenté le jour du Mishté, il est venu habillé avec tous les habits du Kohen Gadol. Et tout le monde disait dans la salle, pourquoi est-ce qu'il s'est déguisé en juif? C'est le premier à s'être déguisé, c'était Achashverosh lui-même qui a mis tous les vêtements du Kohen Gadol ce jour-là et qui en a bu du vin avec. Zeperusha d'abord. Il est venu au Beth Amikdash, Val Mevinim et Amilim pour le Samel, l'Orakala son les Israël, et la Gamkem Alion, Nitzachon les Am Israël. Et c'est pour cela que nous avons fait quoi? Quand il y a eu Baruch Hashem, la guerre, et que Israël a été reconstruite, dans quelle ville elle a été reconstruite, le Beth Amikdash? Ir David, la ville de David. C'est sa ville à lui, c'est lui qui l'a acheté, Bemea Kesita, vous vous rappelez? David Ameler. Quand le peuple d'Israël est sorti avec Koresh, donc le fils de Esther et le fils de Achashverosh, qu'est-ce qu'il a dit le roi David? Il leur a dit, montez à Jérusalem, reconstruire le temple en chantant Mizmor Shir Chanoukat les David. Revenez construire le Beth Amikdash, la maison de David. Moi, j'ai acheté le territoire, j'ai fait les fondations, mon fils Shlomo a construit le temple. Maintenant, à vous de remonter Mizmor Shir Chanoukat les David. D'abord, c'est un beau Dvar Torah, je vous affirme, c'est quelque chose de magnifique. Hein? C'est magnifique. Est-ce que c'est vrai que c'est avec l'or de la richesse de Haman qu'on a reconstruit le deuxième Beth Amikdash? Écoute, la Gemara, elle dit que c'est avec l'or du roi qui est venu après. Ça veut dire, on parle de Ordos, qui a donné tout l'or et l'argent. Ici, il y a marqué Koresh à Emet, parce que c'est des Tkufot Ktsarot entre les rois. C'est-à-dire, la différence qu'il y a, c'est que Ordos a fait un crime terrible. Quand il a pris le pouvoir, il a tué tous les Talmidei Chachamim, sauf un. Baba Ben Bouta, qui était d'ailleurs aveugle. Et quand il est parti le voir, il lui a dit, quel est mon tikkun? Il lui a dit, si tu veux réparer ce que tu as fait, reconstruis le temple. Il a laissé donc les enfants d'Israël partir et leur a donné les moyens de faire. C'est pour ça que la Gemara nous dit, tout celui qui n'a pas vu le Beth Amikdash de Ordos n'a pas vu un beau binyan miyamav. Aval, il y a une koufa, c'est-à-dire que l'un, comme le relais, qui va en fin de compte amener les enfants d'Israël de Babylonie, de Perse en Israël? Qui? Ezra et Nehemia. Vous voyez bien qu'il y a eu un relais qui a été fait. C'est-à-dire, au début, c'est Koresh, eux, ils sortent, ils ont du mal à sortir, ils prennent date. Après, l'histoire s'enchevêtre l'un dans l'autre. Voilà, Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen, Yeratzon, que le mérite de cette étude, Yagan Alechem Al-Kol Am Israël, Toda Rabba d'avoir cité ce shiur. Et l'une, il y a encore un shiur au bureau dans quelques instants. Voilà, Kol tout.